Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Verseaux que je suis ravie, absolument ravie de retrouver comme à chaque fois. Donc sur cette vidéo du tirage général pour le mois d'octobre 2024. Bon, les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi à nouveau vous remercier parce que vous le méritez. Vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent, vous le savez maintenant, de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Mille merci pour votre soutien et vos encouragements. Voilà. Alors, on va démarrer avec, comme d'habitude, un premier message des portes de l'intuition. Alors, vous verrez, cette fois-ci, il y aura plusieurs messages. Alors, les portes de l'intuition, pour vous, les Verseaux, on démarre avec la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et oui, quand il y a des nouveautés qui entrent dans votre vie, que ce soit de nouvelles personnes ou de nouvelles situations, bien évidemment, ça peut déséquilibrer au départ, ça peut être un peu le bazar, et puis en fait, vous arrivez à maîtriser ce qui se passe dans votre vie. Premier message des portes de l'intuition. Alors, on va enchaîner avec le tarot de Marseille Jodorowsky. On va faire un tirage en 7 lames. Pour vous, les Verseaux, octobre 2024. D'abord la coupe, la papesse, les ressentis et la force. Bon, on peut dire que vous allez avoir la force de vos ressentis, de vos convictions. La papesse, c'est donc, vous le savez, les Verseaux, vous êtes un signe phare au niveau des ressentis et des intuitions. Vous savez que vous avez d'excellentes sensations, d'excellents ressentis qui se confirment dans la vie de tous les jours. Donc, encore une fois, faites-vous confiance, les Verseaux, à ce niveau-là. Allez écouter vos ressentis pour les suivre. Hein, c'est bien pour ça qu'il faut les écouter, les entendre. L'autre idée de la papesse, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train, en vous, de changer, de bouger. Il n'y a que vous qui le ressentez. Ça ne se voit pas à l'extérieur, auprès des autres personnes. Mais vous, vous savez qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger et vous avez besoin de vous y consacrer par des recherches, en particulier dans la communication écrite, donc livres, lettres, mails, SMS, ordinateur, Internet. Vous avez besoin de vous consacrer à ce qui est en train de changer en vous. On vous demande, encore une fois, avec cette carte, de garder le secret, de ne pas en parler aux autres. Vous en parlerez plus tard quand les choses seront plus établies, mais pour le moment, vous travaillez dans le secret et vous y mettez toutes vos forces. Là, ici, la force, ce sont les forces vitales qui vous animent, force physique, force psychique, force mentale. Vous êtes courageux, courageuse, vous avez de l'ardeur et vous mettez de l'ardeur dans ce que vous faites. Vous savez faire les efforts qu'il faut. Donc, c'est la force, les efforts au service de vos ressentis. Allez, Verseau. Et 7. En dos de paquet, on a l'audace. L'audace de faire un premier pas vers une personne, vers une situation, vers un travail particulier, vers une activité, vers une mission de vie, peu importe. Mais un premier pas que l'on va faire parce que là, en ce moment, vous vous sentez en confiance, vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans les événements qui se produisent autour de vous et vous avez envie d'y aller, vous avez envie d'y croire.
Alors, vous démarrez le mois, vous êtes un empereur. L'empereur, donc c'est vous. Vous dominez votre partie, quelle qu'elle soit. Vous dominez votre partie, vous êtes reconnu par les autres dans vos qualités, dans vos compétences. Il n'est pas rare qu'on vienne vous demander conseil pour telle ou telle chose parce que justement on vous reconnaît cette supériorité. Vous êtes loyal, vous êtes droit dans vos bottes, vous êtes rigoureux, rigoureux. Hein. Il y a de l'ordre là dans l'empereur. Il y a une mise en place progressive de quelque chose. Vous respectez le cadre dans lequel vous agissez, vous respectez les règles. L'empereur, c'est l'action. C'est j'avance, je progresse, je bâtis, je construis, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil. C'est l'action dès le début du mois d'octobre. Je ne sais pas pourquoi je suis si haute que ça. Hop, là, là, là et là. Bien, alors là on a l'impératrice, on a le couple, empereur-impératrice. Ici il y a des contrats de tout ordre, contrat de travail, contrat d'affaires, contrat d'achat-vente de quelque chose, d'un bien immobilier par exemple, mais ça peut être autre chose. Il y a des signatures, c'est acté, c'est officiel, des ententes qui ne sont pas que morales. Hein. Là, c'est vraiment la signature qui est là. C'est également des actions que vous menez au début du mois et qui entraînent d'autres projets sur lesquels, là aussi, vous travaillez, avec, là aussi, la communication écrite, hein, lettres, mails, ordinateur, Internet, etc. Des projets, c'est une lame de diffusion d'idées, diffusion de projets. Ça peut être un projet de bébé pour certains, et ça peut être tout autre type de projet, bien évidemment, qui là sont induits par des actions que vous menez au début. Donc il y a action et ici de nouveaux projets qui se mettent en place. Oui, alors bien sûr, c'est à côté de vous, les Verseaux, c'est toujours la papesse avec l'écoute des ressentis. Encore une fois, on vous demande même de vous isoler hein, régulièrement quand vous avez le besoin de faire le point avec vous-même, de vous isoler des influences des autres, du brouhaha familial, professionnel, pour être véritablement à l'écoute de vos ressentis et encore une fois, pour les suivre. Et tout ce qui sera de l'ordre justement de projets qui vous font vibrer, qui sont nouveaux et sur lesquels vous devez travailler, encore une fois, le secret absolu. Ici, avec l'ermite, vous basez vos réflexions, vos idées, vos projets sur votre sagesse, votre expérience de la vie et votre maturité. Donc il peut y avoir aussi des projets que vous avez depuis un bon moment, hein, ici avec l'ermite, sur lesquels vous travaillez aussi depuis un long moment et qui ressortent ici pour le mois d'octobre. Magnifique. Le soleil, la meilleure lame du tarot. Donc là, on va parler, alors on parle bien sûr, on peut parler d'amour, on peut parler de couple, on peut parler de sentiments partagés, réciproques, vrais, de valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais pas uniquement, puisque le soleil va nous parler aussi d'affaires qui marchent, de contrats qui sont signés, d'argent qui rentre, ainsi que de collaborations et d'associations heureuses. Donc ici, la meilleure lame du tarot pour vous, les Verseaux, bon, magnifique. Ce qui domine votre mois d'octobre, c'est la réussite, le triomphe, c'est le chariot.
Vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif ou des objectifs bien précis et ça y est, ils sont atteints au cours du mois d'octobre. Il y a là, c'est juste à côté des réalisations et juste avant ici l'espoir, il y a là donc de la réussite, du succès encore une fois, une victoire totale, pleine et entière. On termine avec vous terminez avec le pape qui est cette protection astrale occulte qui veille sur vous d'en haut, qui vous guide sur votre chemin, qui vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez un choix à faire parfois un peu complexe. Eh bien, avec le pape, avec la protection du pape, vous êtes sûr de faire le meilleur choix. Le pape double sa protection par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des personnes ou des situations qui seront là pour vous aider. En clair, les Verseaux, et particulièrement à la fin octobre, vous allez pouvoir compter sur de l'aide autour de vous au travers de personnes et au travers de situations. Très beau jeu, très très prometteur pour ce mois d'octobre pour vous, j'en suis ravie. Pour la deuxième partie, je prends le tarot mystique. Hop là, ici. Oui, j'ai oublié de vous dire, vous allez trouver dans la barre de description, je le fais depuis quelque temps, toute une liste de liens par rapport au tarot et aux oracles que vous allez voir dans cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, il y en a un qui vous intéresse, vous allez dans la barre de description, vous cliquez sur le lien et là vous aurez toutes les informations que vous pouvez rechercher sur ce jeu de cartes. Alors, vous trouverez aussi mon adresse mail pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée avec moi. Eh bien, n'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, tout est dit. Donc maintenant, le tarot mystique avec un tirage en 9 cartes. On va aller voir s'il y a un deuxième message. Et 9. En d'autres paquets, on a la lame du 10 de denier qui parle d'abondance, qui parle de richesse, alors richesse financière matérielle, mais aussi richesse intérieure. Alors, oui, on va commencer comme ça. Je les retourne d'abord. Donc l'étoile, lame majeure, le cavalier de bâton, le 7 de denier, le roi de coupe, l'empereur. Alors, l'empereur deux fois, empereur masculin, empereur féminin, le magicien, le 5 de coupe et le 10 d'épée. Je vais tourner juste un peu la caméra. Alors on va démarrer du centre de cet empereur féminin. C'est une spécificité de ce jeu de cartes, du tarot mystique. Il y a d'autres cartes un petit peu comme ça, un petit peu surprenantes au départ. Bon, mais on va, puisqu'elle est sortie, on va parler d'elle, donc au centre de votre jeu. Et on vous dit, avec cette carte, qui parle aussi, bien sûr, qui parle, on voit bien, là, d'autorité, de grandeur, de pouvoir, bon, on peut y voir beaucoup de choses, mais on vous dit essentiellement avec cette carte qu'il est temps de vous activer et de vous attaquer à toutes ces choses que vous aviez prévu de faire depuis longtemps. Donc on vous dit d'avancer courageusement, de vous réjouir de dépasser vos limites et de découvrir de nouvelles choses. Vous avez du pouvoir, donc vous avez le pouvoir de repousser ces limites également, et vous avez le pouvoir d'interdire aussi
à une personne, une situation, de rentrer sur votre territoire sans y avoir été invité. Voilà. Donc là, vous êtes là, il y a quand même des choses ici à faire que vous devez reprendre encore une fois et que vous avez peut-être laissé tomber depuis un moment. Là-haut, avec l'étoile, on parle de votre bonne étoile, celle qui vous guide sur le chemin, celle qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit des traumatismes du passé, on en parlera après, mais surtout l'étoile qui exauce des vœux. Les Verseaux, il va y avoir des Verseaux qui vont voir leurs vœux s'exaucer en octobre. Ça va être rapide ici avec le cavalier de bâton qui nous parle, qui nous dit que les choses donc avancent rapidement, qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Vous devez rester axé sur vos objectifs et ne pas vous éparpiller. Les choses bougeront rapidement et il s'agit aussi, pour certains, de suivre une passion. Alors, ce qu'on voit là, c'est que vous avez déjà beaucoup travaillé. Vous êtes au niveau du 7 de denier, la récolte sera au niveau du 10, mais déjà au 7, on voit bien tous les fruits qui sont là sur l'arbre, qui sont en train de fleurir ou qui sont déjà installés dans l'arbre. Il suffit maintenant d'attendre que les fruits mûrissent. Donc encore une fois, vous en êtes au 7, la récolte sera au numéro 10, mais vous savez déjà, vous sentez déjà que la récolte va être très bonne. Et alors, d'un côté, on vous dit que comme vous avez beaucoup travaillé en amont pour arriver à ce résultat-là, vous allez pouvoir prendre peut-être un peu le temps de vous reposer, d'être un peu en dilettante, mais en même temps, pas du tout. Vous allez avoir le temps de vous occuper de ce dont vous devez vous occuper aussi depuis un certain temps. Alors, ici, on a un roi de coupe qui va nous parler. Le roi de coupe, de générosité, de bienveillance, de guérir des blessures émotionnelles également. Donc là, les choses dont vous devez vous occuper maintenant. Ici, avec l'empereur, donc on retrouve le vrai empereur, hein, si j'ose dire, hein, dont on a parlé avec le tarot, donc qui vous représente. Vous avancez, vous bâtissez, vous construisez, vous faites les choses, vous posez des actions, vous êtes actif. Hein. Vous êtes ordonné, vous prévoyez, vous gérez, vous commandez parfois, mais vous êtes vraiment dans le monde physique, dans le monde matériel. Il y a de nouvelles choses qui vont arriver ici. Ici, nous avons le magicien, le battleur, donc nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, en tout cas nouvelle situation. Vous avez tous les outils en main pour accueillir ces nouveautés et les faire grandir. Donc vous allez être quand même très occupés, les Verseaux. Et là, on voit que effectivement, il y a eu dans votre passé, ici, avec le 5 de coupe, un traumatisme. Il y a eu de la déception, de l'amertume, peut-être un cœur brisé. Mais vous avez aussi été si concentré sur des choses négatives que vous avez oublié de voir les choses positives qui étaient autour de vous, d'où peut-être un certain retard là qui s'est accumulé, mais que vous allez prendre en charge. Et de la même façon, avec le 10 d'épée, on vous voit sortir des difficultés, des traumatismes émotionnels, des amours déçus, des déceptions en tout cas, avec le 10 d'épée. Le 10 d'épée dit que vous vous relevez de fins douloureuses, que vous êtes en train de guérir votre cœur meurtri d'un traumatisme passé, c'est fait, on n'en parlera plus, c'est terminé. Alors pour la dernière partie de cette vidéo, on va aller à la recherche de quelques messages pour vous, les Verseaux, avec l'oracle de l'esprit bohème. On va faire un petit tirage en 3 cartes. Ah, je crois qu'il y en avait une qui s'était retournée. La voilà. Bon, alors, la première carte ici, la deuxième, et le dos de paquet, la troisième. On va prendre un petit oracle de l'étoile bleue, ici,
Et comme d'habitude, un petit oracle des anges ici pour vous. Alors, la première carte de l'esprit bohème, attendez, je recadre un petit peu, représente une qualité sacrée en vous que vous devriez mettre en avant. Alors, c'est quoi? Croire en ses rêves. Vous devez croire en vos rêves davantage que ce que vous faites habituellement, hein, puisque c'est une qualité que vous devez absolument mettre en avant. Et on vous dit, l'espoir est bien plus grand que le doute. Alors, adieu le doute, vive l'espoir. Et donc, il faut que vous croyiez en vos rêves. La deuxième carte, c'est un conseil sur la manière d'exprimer ça au quotidien. Et on vous dit être dans l'ici et maintenant. Rend ta journée incroyable. En fait, on vous demande de vivre dans le présent, d'arrêter avec le passé, de lever le pied peut-être sur l'avenir aussi. Enfin, il ne faut pas que ça prenne tout votre temps. Il faut absolument remettre votre présent dans votre cœur et dans votre esprit, dans votre quotidien. Qu'est-ce qui se passe tous les jours? Comment est-ce que je peux croire en mes rêves et les mettre en place maintenant? C'était un peu le message avec l'empereur féminin précédemment. Et ensuite, pour la troisième carte, il y a une sensibilité que vous avez et que vous devez explorer davantage. C'est laquelle? Alors, à l'envers, ça va pas. Très jolie carte. On vous demande de respirer. Inspirez, expirez. Et on vous dit que tout va bien aller. Donc, travaillez votre respiration. Hein. Vous savez que la respiration, justement, elle est travaillée dans le yoga, elle est travaillée dans la sophrologie, elle est travaillée dans toutes les techniques spirituelles. En tout cas, la respiration, c'est vrai que c'est hyper important et c'est hyper important de faire un arrêt plusieurs fois dans la journée pour reprendre son souffle profondément, inspirer profondément et expirer profondément. Alors, le petit oracle de l'étoile bleue parle de votre sensibilité. Ta sensibilité n'est pas un défaut, bien au contraire, c'est elle qui te rend unique. Ça, c'est un super message, hein, parce qu'il y a effectivement des personnes qui confondent sensibilité, hypersensibilité avec hypersensiblerie. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, c'est bien de mettre en avant les personnes qui sont sensibles, hypersensibles. Et ensuite, un petit oracle des anges qui parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Alors voilà pour vous les Verseaux. C'était les petits messages du mois d'octobre. Maintenant, je vais prendre un message pour terminer de l'oracle intuitif. Et qui parle de la forge du destin. Forgez votre avenir avec les flammes de votre volonté. Le moment est venu d'agir. C'est tout à fait le message pour vous les Verseaux ce mois d'octobre. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.